Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 8 mai, donc de demain. Je vais aller le voir là-dedans dans un premier temps. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous. Et que ce qui résonne en vous, tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait ok et normal puisqu'on est sur quelque chose de général. Je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Là notamment je vais utiliser un tarot, c'est le tarot Téléma. Pour autant je ne suis pas tarologue, donc je ne connais pas la signification des cartes, d'accord? Je précise bien à chaque fois, mais c'est important pour moi de le faire. Parce que voilà, il y en a qui sont vraiment formés à comprendre les significations des cartes et le tarot c'est quand même quelque chose de plutôt costaud. Moi, c'est pas du tout mon cas, d'accord? C'est complètement de façon intuitive. Ok, ça fuse. Bon, déjà, avant de regarder les cartes, de toute façon, la première chose que je ressens, c'est qu'émotionnellement, on reste sur une phase où les émotions sont quand même bien présentes, vont être peut-être un peu tumultueuses, je sais pas, mais en tout cas, on reste quand même sur une lancée où les émotions sont bien là. On a le 2 de bâton et on a l'empereur. C'est très belles énergies. C'est de très très belles énergies. Là, il y a cette volonté, en tout cas énergétiquement, ce qui se passe, c'est une invitation à avancer sur son chemin, à lâcher prise sur ce qui sur ce qu'on ne peut pas contrôler et à mettre en place des choses sur ce qu'on peut faire en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Donc c'est vraiment de s'activer pour soi, se mettre en chemin pour soi, peu importe le domaine. On a la mort, donc il y a vraiment une grande transformation, un grand changement qui s'opère, d'accord, pour aller vers plus de ce qui est plus aligné avec soi-même en fait, pour aller vers ce qui nous va de mieux en fait, tout simplement. Donc là, énergétiquement, ça nous demande de franchir un pas, d'accord? Ça fait un moment que j'ai des guidances dans ce sens-là. Là, ça revient, mais comment dire, c'est comme si là, on va être nombreuses à vraiment faire ce pas, à mettre en place des choses pour aller vers ce qui nous correspond davantage, vers ce qui nous va le mieux, pour être un peu plus aligné avec soi-même dans son existence, dans sa vie, dans son quotidien et dans tous les domaines, d'accord, de votre vie. Merci. La reine de bâton. Nous avons la reine de bâton avec nous. Elle est belle cette carte. Mais c'est ça en fait. On avance vers son chemin en équilibre entre... Enfin, on essaye de maintenir, ou en tout cas on nous invite énergétiquement à maintenir ou à tendre vers un équilibre entre ce que je ressens, mes envies, mes besoins, mes aspirations, mon intuition, et ce que je mets en place, à quel moment je le fais, comment je le fais, pour aller vers le soleil, vers ce qu'il y a de lumineux, parce que vous voyez, elle tient un tournesol. Le tournesol, c'est quand même une fleur qui est bien enracinée dans le sol, qui est bien ancrée et qui tourne, qui évolue en fonction du soleil, qui suit le soleil. Et là, en fait, c'est ce qu'on est invité à faire, c'est d'évoluer et de se tourner vers ce qui est lumineux pour soi. Et d'avancer dans ce chemin-là, d'avancer vers ce chemin-là et d'y aller avec tout son potentiel. De ne pas plus minimiser. Arrêter de se croire pas suffisant ou pas suffisante, stopper les croyances limitantes et avancer vers quelque chose de beau, de lumineux et en tout cas de très aligné avec soi-même. Et encore une fois, c'est peu importe le domaine. Visiblement, ok. Je sais pas. Bon, bref. Je sais pas comment ça va évoluer cette guidance-là, mais j'ai comme la sensation qu'on va aller voir le pro, peut-être le sentimental. Et j'avais pas eu l'info avant, donc j'ai pas de quoi noter, quoique si peut-être. Bon bref, on s'en fout. Le 9 d'épée. On a le 9 d'épée et le hiérophante. Ok. Donc
certaines ne sont absolument pas dans ces énergies-là d'avancer. Certaines restent bloquées avec leur peur, avec leurs craintes, leurs doutes, leurs croyances limitantes. Et se sentent submergées. Il y a vraiment, encore une fois, cette notion-là d'émotion qui vient submerger. C'est important de prendre note, de prendre connaissance de ce qui se vit à l'intérieur de vous, des émotions qui sont là, de pouvoir les voir, comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous, les laisser vous traverser, donc laisser vivre ces émotions, pouvoir les extérioriser d'une façon saine, donc sans faire de mal à qui que ce soit, y compris vous-même, et pour pouvoir avancer, évoluer et se libérer, pour faire de la place en fait à quelque chose d'autre, tout simplement. Quelque chose d'autre. Ok, est-ce qu'il y a encore des messages avec le tarot là? Je sais pas trop. Non, là j'en ai trop d'un coup. Ouais, ok, je vais prendre les deux dernières là qui sont retournées, mais les autres non. Parce que j'en ai trop d'un coup. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 6 de coupe et le 4 de denier. En fait, même pour les personnes qui se sentent un peu bloquées, si ces personnes-là choisissent, si vous vous sentez un peu là-dedans, si vous choisissez de prendre note de ce qui se vit et d'avancer, d'évoluer, de vous mettre un peu un coup de pied au derrière, et même pour les autres, je veux dire pour les autres qui avancent sur leur chemin, etc., ce qu'on a dit avant, en fait, du moment où on choisit d'avancer sur son chemin et de ne pas rester figé, ça c'est vraiment des énergies de mouvement, d'action. Avec la mort qui représente la transformation, c'est vraiment des énergies de mouvement, de transformation et d'action. Et derrière, il y a l'abondance, en gros, sous toutes ses formes, d'accord, mais derrière, il y a cette notion-là de récolte. On va récolter, on va voir les fruits de son travail, de son évolution, arriver, en fait, tout simplement. Attends, non, chaton, s'il te plaît. Je vais aller voir dans l'oracle de la voix des âmes ce que ça peut venir... Ok. Ouais, je vais aller voir ce qui peut être bloquant. Je vais aller voir ce qui peut être bloquant parce que même pour les personnes, d'après ce que je ressens, même pour les personnes qui sont en action, qui ont envie d'avancer, etc., tout ce qu'on a dit au début, même ces personnes-là peuvent de temps en temps avoir des peurs comme ça qui reprennent le dessus avec cette sensation-là d'être figé, d'être bloqué, de plus savoir comment avancer ni où aller. Et donc je vais aller voir là dans l'oracle de la voix des âmes ce qui peut venir bloquer, vous bloquer, nous bloquer. Je me mets dans le lot aussi. Et donc gardez en tête là aussi, faites preuve de discernement, d'accord, parce que il va y avoir, je vais aller chercher plusieurs informations, plusieurs cartes, et donc forcément tout ne pourra pas vous parler. Donc choisissez vraiment ce qui vous parle. Alors la première, c'était quoi? Les souffrances physiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être plutôt fatigués en ce moment ou avoir des douleurs, des choses un peu inconfortables, des problèmes de digestion, des problèmes à la gorge, mal de dos, les épaules peut-être un peu contractées. Bien sûr, allez voir votre médecin traitant, allez voir, faites des analyses si vous en ressentez le besoin. Enfin voilà, ça c'est une évidence, c'est important de le dire quand même à chaque fois. C'est pas parce que vous voyez une guidance, une vidéo comme ça de guidance où on vous dit oui, si vous avez des douleurs, c'est normal, c'est associé à les énergies de machin truc, ok. Mais c'est pas pour autant que on n'en prend pas soin, voilà, qu'on va pas voir ce qui se trame d'une façon médicale.
Pardon. Donc, la souffrance physique peut être bloquante. Et en même temps, c'est votre corps aussi qui vient peut-être vous aiguiller, parce qu'on a les guides juste après. Et là, il y a double message. Donc, c'est possiblement aussi votre corps qui vient un peu vous montrer ce qui peut venir vous bloquer, le conflit intérieur qui peut se jouer en vous, en fait. Et les guides, comme truc bloquant, c'est aussi le fait de ne pas réussir à percevoir votre propre guidance intérieure ou les signes, les coïncidences qui peuvent être mises sur votre route. Voilà, on a les peurs qui peuvent être bloquantes, hein, sans surprise aucune, vu tout ce qui a été dit avant. Message de libération, on a du mal à se libérer, certaines ont peut-être du mal à se libérer de certaines peurs, de prendre leurs responsabilités, d'accord, et de se libérer aussi de certains secrets. C'est pour ça que la gorge, le chakra de la gorge, là, ou la gorge qui peut être un peu douloureuse, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur ou des difficultés à se libérer de certains secrets, à pouvoir exprimer ce qui est là en vous, à l'intérieur de vous, ce qui se passe en vous, ou par rapport à un passé. Donc par rapport à ce n'est pas moi, cette notion-là de prendre la responsabilité de son bien-être, de prendre la responsabilité de soi et d'avoir conscience que dans toute situation, dans toute relation, je les prends pas, il y en a trop d'un coup, dans toute situation, dans toute relation, vous avez vous aussi votre part de responsabilité, d'accord. C'est trop simple de me remettre toujours la faute sur les autres et de ne pas se remettre soi en question. Et le respect, ouais. Ce qui peut être bloquant, c'est cette notion-là de ne pas se respecter suffisamment, en lien peut-être avec un manque de confiance ou d'estime de soi. Je me respecte pas suffisamment, donc je me laisse marcher dessus, donc je laisse faire certaines choses qui pourtant ne sont pas alignées avec qui je suis et ne sont pas en adéquation avec la belle personne que je suis. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses et ça effectivement ça vous bloque parce que du moment où vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous ou d'estime de vous, forcément ça vient coincer un peu tout ça quoi. Je vais aller voir du coup les conseils. Pour traverser les énergies de cette nouvelle lune le mieux possible, j'ai envie de dire. Donc là, les conseils, je vais aller voir dans l'oracle, les clés du destin. Ouais. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Attention à l'ego, la modestie a du bon. Donc, c'est de prendre un peu de recul par rapport à vos peurs, par rapport à vos croyances limitantes, de prendre un peu de recul, de se recentrer à l'intérieur de vous. Attention à votre mental ego qui pourrait vous faire croire des inepties. Vous voyez, clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. En prenant le temps de prendre du recul, de vous poser, de souffler, de prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous, de prendre conscience de voilà mon intuition, voilà ce qu'elle me dit, et donc je la prends en considération et je fais en fonction et j'avance avec. De prendre en considération vos émotions, ce que ça vient dire de vous, de ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça va vous permettre de gagner en clarté et d'être davantage au clair avec vous-même. L'échange, c'est important de pouvoir communiquer. Vous voyez, on nous dit oui, la vie te dit oui. C'est-à-dire que vous êtes quand même sur votre chemin, sur le chemin. Attention, en fait, c'est vraiment le gros attention à ne pas se laisser embarquer par vos peurs, en fait, et par vos croyances limitantes. Les émotions, tes émotions disent vrai, bon. C'est ce qui est dit déjà depuis un moment, donc c'est cool, là encore, hein, c'est de vraiment prendre note de ce qui se vit à l'intérieur. Croiser des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Faites le choix, vous avez le choix de vivre la vie que vous souhaitez. Il n'y a que vous qui puissiez mettre en place des choses, il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions pour avancer ou pour rester où vous êtes. Et c'est ok, d'accord? C'est tout à fait ok. Et c'est un choix. Gardez en tête que c'est un choix et c'est votre choix. L'inattendu vient réveiller les plans. C'est-à-dire que oui, on peut être un peu bousculé en ce moment par la vie, les énergies, les guides, l'univers, Dieu, la source, appelez comme vous voulez. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, n'allez pas là où vous n'êtes pas accueilli ou
où on essaye de faire en sorte que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas, que vous soyez quelqu'un qui serait davantage conforme à ce que les autres attendent ou à ce qu'une certaine personne attend, que ce soit dans un travail, au sein de la famille, dans une relation, peu importe, amicale, etc. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas, parce qu'une nouvelle vie est là. Naissance, une nouvelle vie est là. Il y a des nouvelles envies, des nouvelles aspirations, peut-être des nouveaux projets. Et ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Bon, je vais aller voir... Pardon, ça peut être très intéressant d'avancer là-dedans et de le faire avec le plus de sérénité possible. Je vais aller voir et du coup là, je vais noter le temps. Un petit stylo, un petit bout de papier quelque part. Je me fais rire toute seule parce que le bout de papier que j'ai, c'est le sachet. C'est le sachet d'un médicament du veto pour chaton. Bref. On en est où? Ouais, ok. Donc, je vais aller voir là le sentimental. Je vais aller voir le sentimental. Les énergies du sentimental. Mais alors... Ok. Là-dedans, très bien. Il y a des énergies autour du sentimental. Ce que ça pourrait avoir comme impulsion ou comme... voilà, l'énergie que ça pourrait donner autour du sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Et on a le vaisseau, le bateau. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ. Certainement associé à cette transformation-là qu'on a vue avant dans le tarot. Il y a un nouveau départ. Il y a une volonté d'avancer avec plus de sérénité, plus de légèreté, de moins se prendre la tête. Justement, encore, hein, ça revient un peu à ce qui a été dit au final au début, hein, de lâcher prise sur ce qu'on n'a pas le contrôle, ce dont on n'a pas le contrôle, mais d'avancer avec un peu plus de joie, un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté et de suivre sa propre lumière, d'aller là où c'est beau d'aller pour chacune et chacun. Ça, c'est à vous de voir où c'est beau pour vous d'aller. Il y a les croix, la croix, on a la croix, on a l'enfant et on a les jardins. Donc ouais, en fait, c'est... On n'a plus envie d'aller vers ce qu'on connaît déjà. Envie de se libérer aussi de souffrance. D'où cette transformation, ce changement-là. De se reconnecter avec son enfant intérieur, d'être un peu plus aussi dans une forme de légèreté, encore une fois, d'insouciance, attention à ne pas faire preuve non plus de trop d'immaturité. Et de pouvoir rester un peu plus, avec l'apprentissage de vos leçons passées, d'accord? Et du coup, une envie d'aller vers l'extérieur. Une envie d'aller vers l'extérieur. On a les nuages, donc ça... Mais encore une fois, hein, ça peut créer des... Il y a encore cette notion-là un peu de peur, de doute, et avec le foyer. Mais en même temps, les nuages, ça passe, hein, ça reste pas. Donc, c'est vraiment... Comment dire? C'est-à-dire qu'il peut de temps en temps y avoir de nouveau des petites peurs, des craintes comme ça qui peuvent revenir, reprendre un peu le dessus. Et puis quand même, on trouve la force en soi de pouvoir avancer malgré tout et d'aller vers quelque chose qui convienne mieux. Que vous soyez en couple célibataire, je ne vais pas préciser au début, quand vous ajustez en fonction de ce qui se vit en vous et en fonction d'où vous en êtes. Ouais, prendre de la hauteur, de la distance et pouvoir communiquer. Donc c'est plutôt sympa. Il y a peut-être des nouvelles rencontres là pour les célibataires. Peut-être des nouvelles rencontres qui seraient... Comment dire? Qui vont amener de la communication et qui seraient source d'un peu de crainte pour certains, certaines, peur d'aller... Oh chaton, non, arrête, tu vas me faire tomber là.
peur d'aller vers quelque chose qui ressemble un peu trop à ce qui a été vécu auparavant en fait. Mais vous allez avoir des messages, vous allez pouvoir prendre du recul, prendre de la distance, garder en tête que vous ne vivez pas la même chose puisque ce n'est pas la même personne, je parle pour des célibataires là. Et vous allez pouvoir avoir des nouvelles en fait, prendre le temps aussi d'échanger. Alors, ce qui peut être bloquant au niveau du sentimental, et là encore une fois, prenez vraiment que ce qui résonne en vous parce que il va y en avoir plusieurs, ok? Donc faites preuve de discernement. Hein. Alors d'abord, la première chose de bloquante, c'est l'acte d'engagement. Il y en a certains, certaines qui ont pas tellement envie de s'engager ou alors qui ont envie de s'assurer de bases saines, solides avant de s'engager. D'autres, c'est plutôt les peurs qui prennent le dessus et qui font que ça bloque un peu de s'engager. Il y a un non-alignement à soi qui peut être bloquant aussi puisque on peut avoir l'impression que ça va être quelque chose de nouveau ou je ne sais quoi. Et en fait, vu qu'on, sans être connecté à soi-même, on ne se rend pas compte ou on ne sent pas que c'est peut-être pas si nouveau que ça en fait. Pour d'autres, c'est en lien avec la peur de la solitude. J'ai peur d'être seule, donc je vais vers cette union-là, vers cette relation-là. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait aligné avec qui je suis. On a le modèle biaisé comme blocage aussi. Le modèle biaisé, c'est d'avoir une idée préconçue de ce qu'est une relation, de ce qu'est le couple, ou de ce qu'est de qui je suis, de qui est l'autre. Mais bon, là, c'est plus par rapport au couple et à la relation. Et de vouloir absolument coller à ce modèle-là, qui au final ne correspond pas à ce que vous voulez vivre. Et donc forcément, ça revient un peu au non-alignement à soi. Et à un lien non profond. Donc ouais, vous pouvez possiblement donner une chance à quelqu'un ou vous dire allez, j'y vais. Alors qu'en fait, c'est une personne, c'est un lien qui n'est pas profond. Non, là, j'en ai trop. Je vais prendre les 3 premières là qui t'est arrivé, mais merci. Alors qu'en fait, voilà, c'est un lien qui n'est pas si profond que ça, mais quelque part, ça vous arrange et ça vous va bien parce que ça vous comment dire, vous n'avez pas besoin du coup de montrer toute votre vulnérabilité. Vous n'avez pas besoin de vous ouvrir de trop, puisque ça reste quelque chose de pas très profond en gros. C'est un peu l'idée. On a la possessivité comme blocage. Vous pouvez peut-être, donc soit vous être un peu possessif ou possessive, soit l'autre personne. Forcément, ça peut créer des tensions. Il y en a d'autres par rapport... Il y a Liane d'âme fort, c'est rigolo. Hein. Il y en a d'autres, je trouve ça très intéressant. Il y en a d'autres qui, au contraire, il y a un lien d'âme très fort qui est là, qui existe. Et pour autant... et du coup, ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce que vous avez l'impression que la personne lit en vous comme un livre ouvert parce que... quelque part vous vous dites oula, j'ai pas intérêt à faire n'importe quoi avec cette personne-là, vu le lien qui est présent. Et du coup... ça peut créer du stress, des peurs, de l'anxiété, des angoisses. Là encore, hein, vu qu'on avait les communications, tout ça, ça peut être intéressant de pouvoir communiquer, de pouvoir discuter. Peur de l'engagement, de nouveau, hein, voilà. Et il y en a d'autres qui sont dans des relations répétitives ou qui ont peur d'aller vers des relations répétitives, qui du coup restent très méfiantes. Je vais aller voir les conseils, ouais. Et je vais aller les voir... Non, ok. Dans l'oracle de l'intuition et de l'action. J'allais prendre l'oracle esprit animal. On m'a dit non. Pardon, chaton, mais oh. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, bébé, pardon. Pardon, ma chérie, je voulais pas te faire mal, mais oui, mon doudou. Coucou. Tout va bien. Oh là.
Pardon, j'ai pas vu que j'attends, du coup vous avez fait valser un peu dans tous les sens. J'ai dû l'écraser la queue, la pauvre. Bichette. Elle m'a fait peur. Allez, les conseils pour le sentimental par rapport à cette nouvelle lune. S'il vous plaît. Bon, je suis déjà allée voir les cartes qui sont arrivées. On a ajouté un brin de folie. Donc ouais, cette envie-là, en plus, vu qu'énergétiquement, il y a ce truc-là d'un peu plus de douceur, etc. Ajoutez un brin de folie, montrez-vous tel que vous êtes, en fait. Voilà, soyez libre d'être vous-même et voilà, n'ayez pas peur d'ajouter un brin de folie. Jamais seul, c'est dans le sens où vous êtes guidé. Il y a peut-être des personnes qui sont mis sur votre route pour vous faire grandir, évoluer, etc. Et en même temps, le jamais seul, c'est aussi en lien avec les coïncidences significatives. Vous croisez la personne alors que d'habitude, vous ne la croisez pas. Il peut y avoir... bon, après, ça, c'est en fonction des croyances de chacun et chacune, mais peut-être des heures miroirs ou ce genre de choses, des coïncidences. Mais en même temps, là, je sens que c'est plutôt des coïncidences... plutôt ancré dans le sens où vous pouvez vous rendre compte, si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez vous rendre compte que en fait vous avez travaillé au même endroit mais pas tout à fait à la même période, ou que vous connaissez vous avez des personnes en commun, des amis en commun, ce genre de choses. Réinventer, c'est se réinventer soi-même, c'est se réinventer aussi au sein du couple pour celles et ceux qui sont en couple. Oser réinventer un peu le couple, donc oser en discuter aussi. C'est réinventer la définition aussi que vous pouvez avoir d'une relation, de ce qu'est une relation pour vous, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a? L'art du drame et vos émotions. Encore les émotions qui sont là. L'art du drame, c'est attention à votre ego, là, votre mental ego qui va vous raconter plein d'histoires. Attention à ne pas vous formaliser, je suis désolée, c'est ce mot-là qui arrive, ne pas vous formaliser pour des petites choses ou pour des grandes choses non plus, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Enfin, en fait, de ne pas faire d'un tout petit truc, d'en faire une montagne, pas vous poser 100 000 questions. Vraiment, là, on nous invite à poser un peu le mental et à se rapprocher un peu plus de ce qui se vit à l'intérieur, avec les émotions, encore une fois, hein, c'est vraiment de prendre contact avec ce qui se vit en vous. De passer à l'action quand vous sentez que c'est le moment pour vous de le faire, et quand vous sentez que c'est juste et aligné pour vous. De vous mettre en action par rapport au sentimental. Donc après, voyez comment ça peut vous parler. Élargissez votre spectre, de vous ouvrir au champ des possibles. De vous ouvrir au champ des possibles. Ça, c'est autant dans la communication avec l'autre, vous ouvrir au point de vue de l'autre, à sa façon de penser, à son mode de fonctionnement. Pouvoir en discuter au lieu de rester cantonné à qui vous êtes. C'est aussi élargir son spectre, oser sortir, oser bouger, oser rencontrer du monde pour les célibataires, oser aller à la rencontre de personnes qui, de prime abord, vous y seriez peut-être pas allé, ce genre de choses. Voilà, intuition et soyez reliés à votre centre. Je vais arrêter là parce que c'est très clair. Donc suivre son intuition et d'être relié à son cœur, à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Je ne fais que dire ça depuis le début, donc je pense qu'à un moment donné, on va peut-être le comprendre. Hein. Bon, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et là, c'est pour les énergies, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait en plus au début, là. Ok, donc je vais aller le voir d'abord, vu que je ne l'ai pas fait au début. Je vais aller le voir d'abord pour... Ouais, pour le général, quoi. Et ensuite, j'irai le voir pour le sentimental. Oula, on en a 3. Ok. On en a 3. Et là, il n'y a pas cette notion de choix comme il peut y avoir de temps en temps. Là, c'est vraiment, je vous lis les 3. Alors, la 36, je vous la lis.
Te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. Donc là, par rapport aux énergies générales, donc ce qui avait été dit avant le sentimental, je suis désolée, j'ai pas fait dans le bon ordre. La numéro 17, tu peux commencer à allumer ton feu de joie, ton rêve va aboutir, savoure le temps qui prépare son arrivée, mais c'est ça. Hein. Et 10, je vous la montre, tous les moyens de communication peuvent être mis en place, mais c'est ça. C'est-à-dire que vraiment là, par rapport aux énergies qu'on avait vues au tout début, d'accord, c'est que vous avez le choix d'avancer, de stagner, c'est ce qu'on avait dit. Et là, en avançant, en se mettant en chemin, en restant aligné avec soi-même, en suivant, en essayant de fonctionner comme le tournesol, là, qu'on avait vu, ouais, il y a la récolte, il y a quelque chose qui arrive, d'accord ? Et c'est important de communiquer, de pouvoir dire ce qui se vient en vous et de pouvoir le partager aussi, cette notion-là de partage. Maintenant, je vais garder celle-ci. Pour le sentimental, la cerise de plus. Pour le sentimental. Non, 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 non. Et là, par contre, il y a cette notion de choix. Parce que j'ai déjà... Voilà, merci. J'avais déjà 3 cartes, mais je sentais que j'en avais besoin de plus. Enfin, qu'il en fallait plus. Et donc, il y a cette notion de choix. Parce qu'effectivement, j'ai 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous laisse choisir. Il peut y en avoir une ou plusieurs, comme il y a 5 cartes. Voilà, je vous laisse choisir. Carte numéro 1, carte numéro 2... Carte numéro 3, numéro 4, numéro 5. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour voir laquelle vous appelle et laquelle a un message pour vous, quoi. Ou lesquelles. Allez, on commence avec la carte numéro 1. Je vous la montre. Vous pourrez en faire une capture d'écran. Ça vous aidera peut-être. Et je vous en fais la lecture. Le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement, il est la déviation de ton projet, retravaille-le. Là, vous avez peut-être besoin de reconsidérer certaines choses par rapport à votre vie sentimentale, notamment par rapport à vous-même, à vos aspirations, à vos envies et à ce que vous mettez en place pour y accéder. Le choix numéro 2, pareil, je vous la montre, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. On a donc, tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler, laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Là, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, d'accord ? Un nouveau navire, c'est pas forcément une nouvelle personne, ça peut, pour certains, certaines, mais c'est aussi un nouveau départ, un renouveau au sein du couple si vous êtes en couple. Le choix numéro 3. Pareil. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Alors, mets tes plus beaux vêtements, souris, tu vas avoir quelque chose à fêter. Ouhou, tenez-moi au courant. Le choix numéro 4. Alors, tu as envie de crier. Tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement. Félicitations, bravo à vous. Et enfin, le choix numéro 5. Pareil, je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Donc, même si une épine te rentrait dans le pied, elle ne t'empêcherait pas d'avancer. Ne cherche plus d'excuses, ose. Voilà pour les messages de cette nouvelle lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.